casses comment? Vas-y, je te regarde. Tu fais un oups. C'est pas grave. C'était bizarre. C'est un peu comme ça. Attends, je vais te montrer. D'accord? Et après, on badigeonne bien à la main pour bien sentir. Welcome. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 9 août. Il est 9h39. Oui, je te fais le pain avec le jambon ou le pain avec l'omelette? Le pain avec l'omelette. Mais quand la différence ici, ça serait le pain au lait. Mais je t'ai d'abord sorti le pain normal. Tu manges d'abord le pain normal, d'accord? D'accord, mon champion? Le pain avec l'omelette. Oui, avec le pain avec l'omelette. Le pain avec l'omelette, c'est ça? Oui, mais après, ça sera le pain au lait avec l'omelette. D'accord? Mais après seulement, pas maintenant. Oui. Ok. C'est quoi ton idée? Oh, mais si ça va un peu te rendre déçu. Non, on dit ça va te décevoir. Ça va un peu te décevoir. Pourquoi? Parce que ce propos, c'est un pain à l'omelette simple, un pain à l'omelette et un pain au lait à l'omelette. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, l'omelette c'est après. Je t'ai dit que l'omelette c'est après. Je te fais une omelette au jambon. Oui, Dans le pain normal. Tu prends avec le lait? non. Sans lait? D'accord. Je te fais. Et puis tout à l'heure, vers midi, je vais te donner le pain au lait avec le jambon. Vers midi. Oui. Oui. Vers midi, tu dois manger les pâtes, on dirait. C'est... Tu dois manger les pâtes, comme ça tu n'auras pas faim au taïpano. Non, le pain au lait avant. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'emmène le pain au lait, comme ça quand on va terminer là-bas, tu manges le pain au lait? Ici. Là-bas, tu vas pas manger? Je vais pas manger du poulet, mais c'est ici. Tu pourras résister jusqu'à ce qu'on rentre à la maison? Oui. Ok, d'accord, si tu le dis. Mais avant de partir, tu prends d'abord les pâtes et ensuite je te donnerai le pain au lait. D'accord? Le pain au lait. Ici à la maison. D'accord. D'accord? Mais elle me dit que je mange les pâtes. D'accord? Ok. Donc je te fais l'omelette tout de suite. D'accord? Ok, tu vas m'attendre, Charlie? Non, je peux t'aider. Mais je t'appelle tout à l'heure pour m'aider à battre l'omelette, c'est ça? Pas de l'omelette. À battre l'omelette? Non, maman, je préfère plutôt faire ce que tu fais avant de battre l'omelette. C'est-à-dire? Casser les œufs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais casser les œufs, toi? T'es sûr? Vous avez vu ça dans le trottoir. Bam, bam, après tu ouvres. Tu es sûr que tu pourras? Oui. Bon, on va essayer avec une omelette. Avec un œuf. D'accord? Avec un œuf. On va essayer, on va voir si tu vas y arriver. Qu'est-ce que tu veux? Parce que t'es trop lourd. T'es trop lourd. Est-ce que c'est haut? Bah oui, c'est haut et toi tu fais attention, d'accord? Mais ça m'a fait quand même rire quand t'as dit maman. Comment? Ça m'a fait rire quand t'as dit maman. Quand tu dis maman. C'est trop lourd. Bon. Attends. Oups. Attention. Tiens. Tu casses comment? Vas-y, je te regarde. Tu fais un oups. C'est pas grave. C'était bizarre. C'est un peu comme ça. Attends, je vais te montrer. D'accord? Attends, je fais avec celui-ci et toi tu vas faire avec celui-là. D'accord? Regarde. Tu vois? Ça s'est cassé là. Et ensuite, je mets mes doigts. Tu vois? Je fais rentrer les doigts comme ceci. J'écarte. Et
T'as vu? C'est bon? Doucement seulement. Vas-y. Encore. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Tu fais rentrer le doigt. Oups! C'est pas grave. Ça va venir. Oups! C'est pas grave. Au fur et à mesure, tu sauras faire. D'accord? Ok. Merci. Un peu. Voilà. Comme ça. Rajoute un peu. Encore. Beaucoup. Non, 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 pas trop. Ça te va? C'est trop. Désolée. C'est pas grave. Vas-y, prends encore. Prends encore. Ne mets pas la fourchette. Là, ça te va? Oui, c'est bon. Merci. Non. On ajoute là C'est des épices Angel. de mélange. Attends. Et un peu de sel. Des petits feuilles. Juste un peu. Prends juste un peu. Oui. Voilà. Une petite pincée. Oui, une pincée, c'est ça. Doucement. Doucement, sinon ça va se renverser. On a dit quoi? Une omelette simple, c'est ça? Une omelette avec Une omelette de jambon. On va mettre le jambon à part. Bon, je vous explique la situation. Regardez la tâche que j'ai là. C'est une tâche d'huile. Pendant que j'étais en train de mettre l'huile en fait sur mon cuir chevelu, des gouttes sont tombées sur mon t-shirt. Donc je vais vérifier sur Google comment faire pour enlever l'huile sur les vêtements. Je sais que parfois on dit qu'il faut utiliser du vinaigre ou du bicarbonate, je sais pas trop. Attends. Enlever une tache d'huile. Frottez légèrement la tache avec du liquide vaisselle pour laver à la main. Pour couvrir bien la tache et laisser agir 10 minutes. Assurez-vous de retirer complètement le savon en rinçant bien avant de placer les articles dans la laveuse. Oui, chérie. Est-ce que l'omelette, ça sera vite? Oui, ça prend pas du temps. Quelque chose pour calmer ma faim, ça te plaît? Oui, ben bientôt. Accorde-moi seulement 5 minutes. D'accord? Oui. Ça conduit à combien? 5 minutes. Oui. Ça conduit à combien? 5 minutes, c'est 5 fois 60, ça fait 5 fois 6 jusqu'à 300. Et moi, de compte à combien? Jusqu'à 300. 300? Oui. Mais 300, ça va prendre une éternité? Non, ça prend pas une éternité. T'as trouvé l'éternité? De compte 310 te 10 en 10? Non, non, non. Oh! Non, de compte pas 300. C'est vrai? Je suis en train de mettre... Est-ce que vous êtes en train de voir? On dirait que je dois diminuer... Peut-être que si je diminue la luminosité... Voilà, là vous voyez. Mais... on dirait que ça va marcher. En fait, j'ai pas envie d'enlever... Je disais, j'ai pas envie d'enlever le t-shirt parce que je vais faire la cuisine. Et je sais que je risque encore de me salir. Donc, je mets le liquide vaisselle et puis je laisse poser. Parce que j'ai encore du ménage à faire. Et manger, faire du ménage. Et faire la cuisine. Donc, on va se changer seulement quand on va partir, en fait. Puisqu'on va partir au taekwondo aujourd'hui. Sortir le jambon. Il me reste un avocat. Est-ce qu'il est bien mûr ou il n'est pas?
Je dois aussi lancer une machine. 2. Allez, au moins. Tu sais, les machines, quand tu as des habits colorés, tu te dis, est-ce que je lance, je fais une seule machine avec les habits colorés, mais avec le reste que d'autres habits puissent se gaspiller, ou tu lances 2 machines différentes, mais il n'y a pas assez de vêtements. Mais bref, comme il y a souvent des coupures d'eau, des coupures d'électricité, je ne veux pas attendre d'avoir beaucoup de vêtements pour pouvoir faire la lessive. C'est une machine de 7 kilos quand même, mais je n'attends pas les 7 kilos en fait. Dès qu'il y a des vêtements, ça je les lave parce que je ne veux pas avoir une pile de vêtements, puis il y a coupure d'électricité, ou il y a coupure d'eau et tu ne peux pas faire, ou encore il n'y a pas assez de pression, ou il n'y a pas, la tension n'est pas bonne et tu ne peux pas faire la lessive. En fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu as une machine autonome. It's ready. Et voilà, c'est prêt. Juste, c'est comment? Comme ceci. Et comme ça. Oups, non, pas comme ça. Comme ça. Et voilà, c'est prêt. Les sandwichs sont prêts. Je vais me faire une bonne tasse de choco avec et voilà, c'est parfait. Parti. Bon, j'ai fini de faire la vaisselle et là on va assaisonner. Ok, là on va assaisonner la viande. Non, non, non. Non plus. Comme je disais, j'avais envie de la... Oui, oui. J'avais envie de la mettre au four, mais je n'aurai pas le temps. Là il est déjà bientôt 11h, sachant qu'à 14h on doit quitter la maison et j'ai encore... Oui Ruben, oui, oui, oui. Donc, ce que je vais faire... Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces épices. Ces derniers temps, j'utilise beaucoup les épices indiennes et pas les épices espagnoles. Ruben a été grincheux tout à l'heure. Il vient voir si je suis pas contrariée. Donc il me demande est-ce que tu es contrariée. Écoutez, on va utiliser les épices espagnoles. Il y a quoi à l'intérieur? Mélange à base d'ail, poivron rouge et oignon. C'est bon. Donc je disais j'avais envie de mettre ça au four. Tu vois les côtes. Partie côte de la viande que tu mets au four, toi. Mais no time, no time. Est-ce que je vais encore... Je vais mettre un peu d'épices de viande. Juste un peu parce que parfois c'est pimenté. Je pense que je vais faire bouillir, après je fris. Voilà, juste pour dorer. Et après je fais une petite sauce. Je nappe dessus. What do you think?
Ça peut être intéressant. J'espère que ça sera intéressant. Dans ma tête, c'est intéressant, donc... Je vais mettre de la sauce yakitori aussi. Merci B pour la sauce yakitori, elle est trop bonne. Et je vais mettre de la pâte de curry vert. Et c'est comme si j'allais m'arrêter là. Ah, tu vas pas t'arrêter là, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Je pense que je vais chercher ça dans les supermarchés indiens. J'espère pouvoir en trouver parce que B, ça aussi c'est très bon. Pâte de curry vert. Ingrédients. Piment, échalote, citronnelle, ail, sel, galanga, c'est quoi? Sucre, coriandre, noix de muscade, traces possibles de soja, gluten, sésame, moutarde, poisson et arachide. Tout ça. Donc on passe les noms en fait. Les Indiens, je trouve qu'ils utilisent beaucoup de fruits dans leur assaisonnement. Ils utilisent beaucoup de fruits et beaucoup de graines aussi. Donc en fait, je peux mettre un peu de... Je peux assaisonner avec un peu de pâte d'arachide, quoi. C'est possible. Ouais, why not? Je pense que c'est ce que je vais faire. Tu vois, j'ai un peu de pâte là. Je vais en mettre un peu. Juste pour assaisonner, puisqu'il y a des traces d'arachide dans la pâte de curry. Donc on peut mettre la pâte d'arachide. Et après, on badigeonne bien à la main pour bien sentir. Bien sentir, pas bien sentir, que ça pénètre bien. Tu vois ce que ça donne. On sent bien que... Voilà, je vais laisser mariner. Je vais laisser mariner pendant au moins 30 minutes et après je mets au feu. Là, je laisse mariner la viande. La carte mémoire est pleine, donc je vais la vider. Puis je vais faire une machine et nettoyer les salles d'eau. Et ensuite, mon mari a déjà nettoyé le sol, donc je vais juste nettoyer le lavabo, essuyer, tu vois. Et voilà. Donc, j'allais dire, je décharge, je libère la carte mémoire et puis je te retrouve après. Bon, là j'ai terminé de nettoyer les lavabos. J'ai même fait du repassage. J'ai fait du repassage, nettoyer les lavabos. J'ai lancé la machine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis la viande au feu et il est 11h20. Une bonne chose de fait. Là, donc j'attends juste que la viande puisse cuire. Je pense que je vais faire... Non, j'allais dire je vais faire du montage, mais non. Ce matin, j'ai pas eu le temps de passer, j'ai pas eu le temps de méditer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais méditer. Avant, je me disais, vous ne voyez plus. Avant, j'étais de ceux-là qui se disaient
c'est mieux que c'est vrai que c'est mieux pour moi en fait, c'est mieux de le faire très tôt le matin avant que les gens ne se réveillent. Mais parfois très tôt le matin en fait, j'ai pas le temps. Parfois je me réveille tard, parfois quand je me réveille c'est en sursaut en fait et je dois aller préparer la lunchbox parce qu'il est déjà trop tard. Je prends ma douche rapidement, je vais préparer ma lunchbox, même si parfois je peux mettre par exemple des chants, des cantiques chrétiens pour m'aider à adorer tout et tout, même si au fond de moi je peux par exemple prier en langue ou même prier, remercier Dieu, mais c'est pas la même chose que quand tu t'assois pour prendre ta Bible, même si c'est pas la Bible en papier, même si c'est moi je regarde souvent la Bible sur le téléphone, tu vois, méditer, prendre du temps à méditer, voilà, à ressasser la parole, à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux l'appliquer dans ma vie de tous les jours, dans mon couple, dans ma famille, avec mes voisins, dans mon pays, bref, dans la société dans laquelle Dieu m'a placé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Avant, je me disais quand tout le monde est déjà réveillé, il est déjà trop tard, c'est comme si en fait je me culpabilisais, je me dis oh, il est déjà trop tard, je peux plus le faire, bref. Et je me suis rendu compte que c'est une technique du diable pour qu'on ne puisse pas méditer à n'importe quelle heure, dès que tu as du temps libre. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas fait très tôt le matin, l'idéal, comme je l'ai dit tantôt, serait que tu le fasses. Moi, en tout cas, pour moi, l'idéal serait que je le fasse très tôt. Mais quand je n'ai pas pu le faire très tôt, à n'importe quelle heure, prends ma Bible, un bloc-notes et on médite. Et c'est ce qu'on va faire maintenant parce qu'il est 11h30. J'ai au moins 30 minutes devant moi pour méditer avant que je ne puisse donner à manger au petit Robin. Donc en fait, ce que je fais souvent le matin, c'est prendre une application. Je vous ai déjà parlé de cette application, c'est la Bible, où chaque matin en fait on te donne un passage biblique, il y a même une méditation, il y a même déjà une explication par rapport à ce passage biblique. Moi ce que je fais, parfois je lis l'explication du passage biblique, ou parfois, ce que je fais aussi, puisque sur l'application, tu as la capacité de pouvoir comparer les versions. Je compare les versions et j'aime bien regarder les versions anglaises, puisqu'il y a plusieurs versions anglaises. Donc, j'aime bien regarder les versions anglaises aussi. Et ensuite, ce que je fais, je prends les mots-clés, je regarde dans le dictionnaire, ou je vais aussi dans l'application Ma Bible sur EMCI TV, où là-bas tu peux avoir les significations soit en hébreu, soit en grec, donc ce que le mot veut réellement dire à l'origine. Quand on l'a utilisé dans la Bible, à l'origine en grec, c'était quel mot qu'on avait utilisé et qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que là aussi, il y a une grande différence quand tu regardes. Parfois un mot en français, parfois le mot a été juste traduit à peu près, alors que quand tu vas regarder l'origine grecque ou hébraïque, ben, tu te rends compte que c'est une autre signification et ça te permet de mieux comprendre en fait. Donc, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui 9 août, c'est sur Philippiens 2:13. La Bible dit la version parole de vie. C'est parole de vie, je pense. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. La version Bible français courant dit car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Il nous rend capable de vouloir. Dieu agit parmi nous. Il nous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Donc le plan en fait que Dieu a prévu dès le départ pour nous, le plan que Dieu, puisque Dieu dit dans sa parole qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Donc ces plans en fait qu'il a prévus pour nous dès le commencement, avant même qu'on puisse naître, Dieu il agit au milieu de nous en nous rendant capables de vouloir, donc de vouloir exécuter son plan et de réaliser, de vouloir exécuter ce qu'il a prévu dès le commencement, parce qu'il faut de la volonté. Tu sais, chaque jour, parfois tu as envie de faire quelque chose mais tu n'as pas la volonté. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui nous rend capable de vouloir, non seulement de vouloir réaliser son plan, mais il nous rend capable aussi de réaliser son plan. Donc en fait, si c'est Dieu qui nous rend capable de vouloir et de réaliser ce qu'il a prévu pour nous dès le commencement, ça veut dire qu'on a juste en fait à aller dans sa présence et à dire à Dieu, ben, toi qui me rends capable de vouloir et de réaliser ce que tu as prévu pour moi, ben, que tu le fasses, quoi. La nourriture a failli cramer. Heureusement, c'est juste un marmite qui a cramé. La viande est intacte. Gloire à Dieu. Mais je ne fais que des dégâts. Bon, je disais, ça a cramé. Donc j'ai mis de l'eau dans la marmite.
Je mets du liquide vaisselle et du bicarbonate. Ce sera plus facile. La pâte de curry, mélange d'herbes aromatiques, la sauce yakitori et un peu de sel. Je vais réserver au frais. Je viendrai faire ça au retour parce que j'ai envie que ça soit chaud, que ça soit mangé chaud, au lieu de faire et de venir réchauffer. Après ça va pas prendre du temps, je vais juste faire revenir et puis voilà. Donc je mets au frigo. Bon, nous sommes arrivés à l'Institut français et les gens ne sont pas encore là. On arrive toujours tôt. Bon, il est 15h50. Oui, c'est mieux d'arriver tôt que d'arriver en retard. Donc, on est encore arrivé trop tôt. Mais bon, c'est mieux d'arriver trop tôt que d'arriver en retard. Ruben n'aime pas arriver en retard. Donc, il est toujours en train de dire, il faut arriver tôt, il faut arriver tôt. Bref, mais c'est bien d'avoir cette notion-là de ne pas arriver en retard. Donc, on attend Ruben en train de suivre une vidéo. Moi, je pense que je vais me mettre au montage. Et puis voilà, comme ça, je vais pas perdre du temps. Il n'y a pas de prise par ici. Pas grave. Écoutez, je vais me mettre au montage et puis je vous retrouve tout à l'heure. On vient de rentrer et là, je vais faire la lessive de ça s'appelle aussi kimono, la tenue de taekwondo. En fait, je fais la lessive des trucs clairs, quoi. Comme ça, ça aura le temps de sécher et voilà, c'est fait. J'espère que ça, la couleur ne s'enlève pas. C'est bon, j'ai lancé la machine. Là, je vais donner sa douche à Ruben. Regardez le désordre que Ruben a laissé au salon. Bref, je vais donner sa douche à Ruben, comme ça après je vais faire à manger. Le petit pois de macédoine de Jer. Désolée pour le bruit de la machine. Un reste de la macédoine Jer que je vais mettre dans ces légumes. Est-ce qu'il est déjà 20h? Non, il est 19h33. On a fini de manger. Là, il ne reste plus que ma routine du soir à faire. Ma routine de soin, quoi. Et puis, faire un bon dodo. Vraiment, je suis fatiguée. Je ne me suis pas reposée aujourd'hui. En fait, toute la matinée, je n'ai fait que ranger, faire la cuisine, du repassage. Et après, nous sommes partis au taekwondo. Et on est rentré. J'ai continué la cuisine, on a mangé. Donc là, mon corps dit,
repos, repos, repos. Donc je vais aller prendre une bonne douche, faire mes soins et dormir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.